La plupart des gens du continent n'y ont jamais mis les pieds et ne le feront probablement jamais. Un vol charter de 90 minutes pour l'île coûte 1 500 $ et les visiteurs n'ont même pas le droit d'y passer la nuit. C'est justement l'éloignement de l'île de sable qui rend plus intrigante encore une étrange découverte faite en 1993. Une chercheuse locale qui passait une grande partie de l'année sur l'île était en train de faire sa ronde habituelle sur la plage lorsqu'elle est tombée sur un phoque. Plusieurs phoques même. Entre décembre et février, jusqu'à 400 000 phoques gris viennent sur l'île pour s'accoupler et donner naissance. C'est la plus grande colonie de reproduction de phoques gris au monde. Trouver un phoque, ou même plusieurs, sur la côte d'une île de la Nouvelle-Écosse, c'est comme trouver un mouton dans une bergerie. C'est l'Atlantique Nord, c'est leur terrain de jeu. Pourtant, ces phoques-là ne sont pas venus y jouer. Ils y sont morts. Retrouver un, voire même 10 phoques morts n'a rien d'extraordinaire. L'océan est un endroit impitoyable, mais ce qui est déroutant, c'est la façon dont ils sont morts. Ils ont été lacérés. Les cadavres présentent des entailles en forme de spirale qui commencent au niveau de la tête et s'enroulent autour du corps. Les plaies traversent la peau et le lard. Dans certains cas, un morceau de peau et de lard a été arraché, mais les tissus et les muscles sont restés intacts. Jusqu'en 1996, 400 carcasses similaires viendront s'échouer sur les plages balayées par le vent de l'île de sable. En 2001, leur nombre dépassera les 4000. Et il ne s'agit pas d'une seule espèce de phoque, mais de 5. On y trouve des phoques gris, des phoques du Groenland, des phoques communs, des phoques à capuchon et des phoques annelés. Qu'est-ce qui ravage ces pauvres créatures de la sorte? À première vue, cela ressemble à l'œuvre d'humain car les blessures semblent intentionnelles et précises. Mais d'un point de vue logique, ça ne tient pas la route. D'abord, comment? C'est un endroit extrêmement isolé, avec un accès très restreint. Comment quelqu'un pourrait se rendre régulièrement sur l'île sans se faire repérer pour massacrer des milliers de phoques? La deuxième question, c'est pourquoi? Quel serait l'intérêt de tuer ces phoques sans prélever la viande ou la fourrure? Non, ça ne peut pas être l'œuvre de l'homme. Certains pensent que ces phoques ont été attaqués par des prédateurs naturels. Ailleurs, cela pourrait être une théorie valable, mais sur cette île, qu'est-ce qui pourrait s'en prendre à eux? Il n'y a rien à part des oiseaux et des chevaux. Beaucoup de chevaux. Si vous survolez l'île, vous assisterez à un spectacle remarquable. Plus de 500 chevaux sauvages qui galopent en liberté. Il faut le voir pour le croire. On pensait autrefois que ces chevaux provenaient des nombreux naufrages qui ont eu lieu sur l'île.